Les ONG membres du pôle forêt des Renoy et ONG spécialisés partenaires ont réfléchi au cours d'un atelier pour les plaidoyers de la société civile sur l'exploitation et la transformation locale des grumes et des monitoring avec le suivi de la redevance forestière liée à la rétrocession sur la taxe de superficie aux entités territoriales décentralisées et d'État. Au cours de ces assises, les intervenants ont analysé tour à tour la procédure du Code forestier en vigueur au Congo-Kinshasa qui doit être respectée par tout exploitant forestier de grumes. En RDC, la transformation locale par les exploitants forestiers, nous avions exposé la problématique et surtout que nous avions montré l'État, au lieu de mettre en place des dispositifs, des moyens pour permettre aux sociétés de décoller, cet État, au contraire, alourdit les secteurs par des taxes. Notamment, il y a une taxe qui est dite la taxe d'incitation à la transformation des grumes. Dans cette taxe-là, les entreprises doivent payer à l'État sans que l'État en retour fasse quelque chose. La société civile doit faire les plaidoyers. Nous avions mis en place les différentes contraintes auxquelles l'État doit essayer de satisfaire pour que l'industrie forestière décolle, la transformation. Donc son plaidoyer doit en fait se faire pour aller justement rencontrer ces problèmes. Il y a les problèmes aussi que nous avions soulevés. Les régimes des autorisations d'achat, vente et exportation du bois. Même celui qui n'est pas dans les domaines du bois, qui n'est pas dans les métiers du bois, peut aujourd'hui acheter ces autorisations et exporter. Et le plaidoyer de la société civile peut aller dans ce sens de dire au gouvernement de ne pas prendre de telles mesures parce que ça blesse l'industrie, ça ne favorise pas son développement. Nous n'avons pas été préparés et je pense qu'il faut pousser. Comme société civile, nous avons le devoir de pousser pour que ces choses se concrétisent. Mais je ne vois pas comment on peut concurrencer les Gabon qui a plus de 100 unités de production, de transformation. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau alors que nous n'avons que 5 vieilles laissées par les Belges que ce défaut a à Nyoki. Ce sont des machines vieilles laissées par les Belges. Il n'y a que IFCO, effectivement, qui est en train de moderniser à Kingo. Si vous y allez, vous allez voir. Et ils fabriquent même de meubles. Il n'y a qu'IFCO. Mais tous les autres, c'est rudimentaire. Donc il faut arriver même à 50. À Kisangani, en Banaka, un peu partout, pour essayer un peu de dire, ok, nous allons maintenant interdire. Mais pour moi, c'est un processus. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas forcer. Il faut aller à la réalité du pays. C'est ce que mon ami de la corporation a dit. Il faut être réaliste, chers amis. Il faut être réaliste. Je ne suis pas d'accord avec Blaise, malheureusement, ni avec mon ami Joseph, parce que Eric a dit qu'il faut une feuille de route qui comprend tout ça, tout ce que je viens d'énumérer ici. À cet effet, le chargé des plaidoyers, qui a parlé au nom de la Coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois, a passé en revue quelques techniques pour mener à bon port leur campagne. Et on avait capitalisé l'expertise et l'expérience de la CNCIB sur quelle est l'approche de la CNCIB sur la campagne et sur les plaidoyers. Alors nous avons jugé bon que comme l'intitulé de l'atelier, c'est comment mener un plaidoyer commun pour arriver à l'exploitation et surtout à la transformation locale du bois. Nous avons jugé bon que la CNCIB et Renoy se mettent ensemble pour essayer de créer une synergie pour mener ces plaidoyers en fait d'aboutir à des résultats probants. Donc c'est un peu ça l'approche du travail que j'ai proposé comme mes résultats au sein de l'atelier. A révélé au cours de cet atelier, il a été constaté un dysfonctionnement en matière d'exploitation et de la valorisation des grumes.
Code forestier prévoit en ce qui concerne l'exploitation et la transformation du bois, au moins 30%, 70% de notre bois soit transformé localement et que seulement 30% soit exporté. Et le code a été publié en 2002. On se rend compte que cette mesure-là n'est pas appliquée comme il se doit, mais aussi, même si elle peut être une bonne mesure, il faut analyser dans le contexte de notre pays, où il y a de moins en moins des usines de transformation très performantes pour transformer le bois au niveau du pays, et les besoins de créer aussi une valeur ajoutée avec la création d'emplois au niveau local. Donc c'est cet exercice-là qui nous réunit aujourd'hui pour analyser la problématique et faire des propositions concrètes, n'est-ce pas, au niveau des instances décisionnelles. Bon, après les présentations, les analyses, les débats dans la salle et puis les travaux de groupe, nous nous sommes rendus compte qu'il faut revisiter un peu la législation. Nous nous sommes rendus compte également qu'il faut tenir compte des préalables pour essayer de voir comment une telle disposition peut très bien fonctionner. Et c'est l'article 109 du Code forestier, voir un peu s'il faut, dans le cadre de la dynamique de la révision du Code forestier, comment on peut revoir cette disposition-là et au besoin essayer d'analyser toutes les conditions imposées au secteur privé et voir dans quelle mesure également, surtout qu'il y a une taxe d'incitation à la transformation, nous aimerions quand même que cette taxe puisse réellement opérer pour qu'il y ait cette incitation à la transformation. Les recommandations à ce stade, c'est justement le plaidoyer que nous allons faire pour qu'on reste ensemble, on soit ensemble avec toutes les parties prenantes et qu'on analyse froidement ce qui est proposé actuellement par la loi et voir dans quelle mesure impliquer tous les services qui sont impliqués dans ces processus, à savoir BGDA, OGEFREM, tous les services qui sont concernés, pour voir dans quelle mesure on peut assouplir les choses, mais qu'on soit dans le but de devenir efficace. Cet atelier va contribuer à l'amélioration des processus de gouvernance forestière sur les mécanismes légaux d'exploitation et de la transformation des grumes en République démocratique du Congo.